j'avais promis de vous donner une vidéo comment passer ces vitesses, notamment pour passer à vitesse supérieure ou descendre. On va se servir de nos oreilles, notamment avec le ronflement de la voiture. On va se servir du tableau de tour moteur. Et en dernier lieu, nous allons nous servir également avec le tableau des vitesses. Maintenant, à chacun de voir quel est le système qui lui convient le mieux. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut, avant de démarrer, on met la première vitesse. La première vitesse est une vitesse de démarrage. Et une fois qu'on a démarré, on accélère. À un moment donné, le moteur crie. Ça commence à ronronner, ça crie. Et quand ça crie, on doit passer à la vitesse supérieure, notamment en deuxième. Pour passer à la troisième, pareil, on met la deuxième, on accélère. Et quand ça crie, on passe à la vitesse supérieure. Donc à chaque fois que le moteur crie un peu, le bruit n'est pas normal. Vous savez qu'on accélère, ça va faire un bruit. Il y aura un bruit normal, mais après ça commence à crier, ça commence à déranger. Le moteur sollicite, on change. Alors, maintenant pour passer à la vitesse, en général, c'est ce que beaucoup d'élèves utilisent. Parce que voilà, à un moment donné, ça crie. Mais quand l'élève passe, c'est parce que ça a déjà trop crié et ça dérange déjà beaucoup. Alors il essaie de changer. Maintenant, on peut passer la vitesse supérieure en nous servant de notre tableau de tour moteur. Pour ça, il faut distinguer, est-ce qu'on est dans une voiture diesel ou une voiture essence? C'est vrai que de nos jours, cette différenciation n'est plus trop marquée avec les nouvelles voitures. Lorsqu'on veut passer à la vitesse supérieure, notamment quand on met la première dans une voiture diesel, on accélère. Et quand l'aiguille arrive déjà à 2000 tours, comme c'est le cas ici déjà, vous voyez, 20. 20 là, c'est fois 100. Là, les tours là, c'est fois 100. Donc, quand l'aiguille arrive déjà là-bas à 2000 tours, on passe à la vitesse supérieure. Et on roule un peu, et quand on pompe, la voiture demande, on arrive encore à 2000 tours, on rechange encore pareil, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive dans le rapport le plus haut. Maintenant, comment nous servir alors de notre tableau de vitesse kilomètre qui nous montre à quelle vitesse on roule par kilomètre par heure, notamment ce tableau-ci. Alors, lorsqu'on met la première, on accélère, au bout de 10 km, la voiture va commencer à ronronner. La voiture va commencer à crier, à demander. Donc on passe à la vitesse supérieure qui est notamment la deuxième. On va rouler en deuxième. À partir de 25-30 km/h, le moteur commence à redemander, la voiture commence à crier. Donc à 25-30 km/h, on passe à la vitesse supérieure, troisième. On roule, pareil, entre 45-50, ça va encore demander, on passe à la vitesse supérieure. C'est comme ça. Maintenant, peu d'élèves ont des difficultés pour passer dans les vitesses supérieures. Ça, ils arrivent très rapidement. Mais c'est surtout comment descendre. Parce que celui qui sait à quel moment descendre aura une bonne maîtrise de sa voiture, aura une bonne technique de freinage, il sera plus assuré, plus confortable. Il n'aura pas peur. Parce qu'en général, les élèves, quand ils roulent, ils arrivent au niveau de l'impact, au niveau d'un obstacle, au niveau d'un risque. Ils arrivent tellement fort que ça les effraie eux-mêmes. Alors, comment faire pour avoir une bonne utilisation de la voiture, notamment en termes de vitesse, pour avoir une bonne qualité de rapport? Nous n'allons pas nous servir de nos oreilles cette fois-ci. Parce que si on se sert des oreilles, c'est que voilà, on a trop tardé. On va se servir notamment des tours moteurs et du tableau de kilomètre. J'ai oublié de dire, j'ai oublié aussi notamment de parler quand est-ce qu'on change par rapport lorsqu'on est dans une voiture essence. Dans une voiture essence, le rapport, on change, on passe à la vitesse supérieure lorsque notre tableau, sur notre tableau de tour moteur, on monte à 2500 tours. Donc, entre 2000 et 2500 tours, on passe à la vitesse supérieure. Ça, c'est quand on est dans une voiture essence. Alors maintenant, pour descendre, pour baisser, quand est-ce que je vais rétrograder? Pour rétrograder, déjà, il faut déjà anticiper. Il faut anticiper très très loin. Lorsqu'on est nouveau chauffeur, on commence à anticiper. Et pour ça, pour rétrograder, on va commencer en... La première des choses, on va freiner d'abord. Prenons le cas où on est à 60 km/h et qu'on est à 4e. À 60 km/h, on est en 4e. Alors, on va rouler.
Dès que je vois un obstacle ou bien un risque qui va m'obliger à freiner, je commence à freiner. Un bon freinage dans une voiture, ça doit être un freinage progressif mais dégressif. Qu'est-ce qu'on entend par freinage progressif mais dégressif? Ça veut dire que je vais appuyer sur mon frein, progressivement, mais au fur et à mesure que ma vitesse chute, je veux relâcher légèrement la pression sur le frein. Donc, je commence à freiner dès le départ. Si je suis à 60, mon intensité que je dois faire sur la pédale de frein, elle est un peu plus forte. Mais vers la fin, je n'ai plus besoin de cette même force pour maîtriser ma voiture. Alors, je vais libérer mon frein progressivement. Donc, c'est pour ça qu'on dit un freinage, il est progressif. Progressif dès le départ parce que j'envoie un peu avec une intensité. J'appuie sur le frein avec un peu de puissance. Mais à la fin, quand il chute, je relâche progressivement. Et c'est pendant cette chute de vitesse donc que je vais me servir pour pouvoir rétrograder. La première, si je suis à 60 comme j'ai dit, quand je vais freiner et descendre soit en dessous de 2000 tours, alors je passe en troisième. Ou alors quand je freine, je descends, ma vitesse descend en dessous de 50-45, je repasse en troisième. Et chaque fois que je rétrograde, je dois toujours relâcher mon embrayage un peu pour que mon moteur bénéficie des effets de ce changement de vitesse. Si je ne le fais pas, mon changement de vitesse n'aura servi à rien. Pour que mon changement de vitesse ait de l'impact dans la voiture, à chaque fois que je rétrograde, je change, je relâche mon embrayage légèrement. C'est pareil, quand je suis entre 45, je continue à freiner avec le frein, je descends. Quand j'arrive à 30 ou entre 30 et 25 km/h, je reviens en deuxième. Et cela correspond également quand mon aiguille va chuter et descendre en dessous de 2000 tours. Je reviens en deuxième et quand je le fais, je relâche mon embrayage légèrement, ainsi de suite. Et je vais remettre en première quand je serai quasi en arrêt. On a dit que la première vitesse était la vitesse pour démarrer. Donc quand je reviens en première, c'est quand ma voiture est quasi en arrêt, alors là je reviens en première. Tout simplement. Donc voilà à quel moment on peut passer la vitesse supérieure ou est-ce qu'on peut rétrograder. Donc à bien retenir.